Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester de l'aquarelle artisanale dans ce petit paquet que j'ai reçu, que je n'ai pas encore, alors que je l'ai balayé comme ça juste pour voir voilà, si tout était bien et tout ça, mais que j'ai pas du tout ouvert, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je voulais faire ça avec vous. Voilà, petite découverte ensemble, hein, plaisir d'offrir, joie de partager. Hein, je sais pas si c'est ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, hein, je suis pas du tout joie de partager, je vois pas pourquoi je dis ça. On s'en fout. Bref, alors. Petit story time, petite histoire. J'ai une personne, Julie, si je dis pas de bêtises, d'Aqua Aura Aura Color, je sais pas comment ça se prononce. J'ai envie de dire Aura parce que ça fait un truc un peu plus sympathique, bref. Excusez-moi, c'est lundi matin. Aqua Aura Color, Aura Colors, hein, qui fait de l'aquarelle artisanale en fait, qui fait elle-même ses aquarelles avec du miel et de la gomme arabique, qui travaille ses pigments et avec son liant sur une plaque de verre avec une molette. Alors si je me rappelle bien, c'est un objet un petit peu en verre qui permet vraiment de broyer encore plus le pigment et de bien le lier, de bien l'amalgamer. Parce que quand vous travaillez les pigments, c'est tout le truc, il est là. Il faut vraiment bien lier, bien amalgamer votre pigment avec votre liant. Sinon, vous allez vous retrouver avec une peinture qui va avoir des espèces de copeaux ou qui est pas homogène, qui a des parties plus saturées que d'autres. Bref. C'est l'enjeu du truc. Et du coup, elle fait ses aquarelles elle-même. Elle m'a contacté via Instagram. Elle m'a demandé si je voulais faire, voilà, tester un petit peu une petite vidéo, tester un petit peu ses aquarelles, et je lui dis avec grand plaisir, bien sûr. Et du coup, voilà où on en est. Voilà, petite histoire assez rapide, hein, somme toute. Et donc on va regarder ça ensemble. Petit mot déjà. Bonjour Benoît, voici comme promis quelques couleurs de ma fabrication d'aquarelle. J'espère qu'elles te plairont. Amuse-toi bien, belle journée, Julie. C'était bien Julie. Cher aquarelliste, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous ma passion des couleurs. Toujours à la recherche de nouveaux pigments, j'aime créer des effets de texture et de jolies nuances pour vous faire voyager et rêver. Je fabrique les aquarelles Aqua Aura Color, on va les appeler comme ça pour le coup, à la main de façon artisanale, ainsi que le liant que je crée à base de gomme arabique et de miel d'acacia. Ce qui est très intéressant parce que, si je dis pas de bêtises, la gomme arabique ça vient de l'acacia aussi. Donc c'est marrant d'avoir pris du même arbre, quoi, c'est rigolo. Ça vient de la sève de l'acacia, la gomme arabique, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, attention. J'allie les pigments synthétiques ou naturels avec le liant, puis à l'aide d'une molette, je broie les matières sur une plaque en verre. Il faut entre 15 minutes et 1 heure en fonction de la nature du pigment pour obtenir une texture lisse et crémeuse, quand même. Passionné et consciencieux, je mets tout mon cœur dans mes créations afin de vous offrir un produit de qualité. Pour réactiver vos aquarelles, pensez à les humidifier avec un spray d'eau ou quelques gouttes d'eau prélevées avec votre pinceau. Des petites bulles ou craquelures peuvent se former dans le godet, cela est tout à fait normal et n'altère en rien la qualité de l'aquarelle. Conservé dans un endroit sec et hors de la portée des enfants. Tu m'étonnes. À vos pinceaux. Très jolie petite carte, c'est bien, je trouve ça. Alors j'ai jamais acheté d'aquarelle artisanale. Le peu de fois où je l'ai, enfin si, une fois sur un marché. Bref, j'en ai acheté deux trois juste pour tester, mais il y a très longtemps. Sinon, la plupart du temps, je les achète en magasin. C'est super intéressant du coup d'avoir un texte qui explique exactement comment c'est fait, comment c'est travaillé. Voilà, très très intéressant. Bah écoutez, on va regarder ça. Et donc ouais, 15 minutes et 1 heure. Et de ce qu'elle m'a dit aussi, je pense, elle met entre 2 et 3 semaines pour faire un godet. Donc je vous laisse imaginer un petit peu voilà, bah, avec du temps de séchage et tout ça, mais pour que le godet soit prêt, il faut quand même 3 semaines, ce qui est assez fou quand même. Et du coup, on est bien content des fois de pas avoir à le faire et d'avoir quelqu'un qui est passionné par justement les couleurs et tout ça, qui crée les godets et tout ça. Donc très intéressant. Oh, mais c'est joli. Ah, mais c'est ça, je me disais, le colis a un peu embaumé mon atelier. Mais je me demandais à quoi ça tenait. Je me suis dit, soit elle met du parfum dans ses aquarelles, ce qui pourrait être intéressant. Mais non, 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 papier d'Arménie, ceci explique cela. Et bah, ça sent super bon, c'est canon. Merci d'avoir parfumé mon atelier, Julie. Merci beaucoup. Alors, Camon, putain, 2 paquets carrément. Ok. Ok, bon bah allons-y, hein. Allons-y, allons-y. Alors, est-ce que je vais faire l'affront de couper? J'ai pas envie de le couper, le truc. Même si je mets 1 heure à l'enlever, si je vais devoir le couper, je crois. Je vais devoir le couper parce que là, je vois pas comment je peux l'enlever sans tout arracher. Vous sentez le mec qui a pas envie de tout arracher? Ah, regardez, j'y arrive, tout va bien. Tout va pour le mieux. Vous savez quoi, on va faire les deux d'un coup, comme ça. Si j'y arrive. En tout cas, l'emballage est super joli. C'est fort joli.
Je me galère, mais ça n'enlève rien au côté joli du truc. Hop là, et on y est arrivé. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Voyons voir. Ah ouais, quand même. Ok. Bah, ça fait beaucoup, Julie, quand même. Ça fait un petit peu beaucoup, c'est super, mais waouh. Ok, donc visiblement, il y a la même chose de l'autre côté, d'accord. Bah, merci beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant. Je m'attendais à 3, voilà, 2, 3, quoi, un truc comme ça pour tester. Je suis un peu surpris. Je t'ai pas trompé, hein, tu m'as pas mis 2 fois. J'espère que j'ai pas la commande de quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, mais il fallait pas... Ouais, ok. Eh ben, dis donc. Alors attendez, un set de base c'est 12, mais là, en 1, 2, 3, 4, nanana, 4 fois... Donc, attendez. Si c'est ça, ouais, 3 fois 4, 12, 14, 15... Ouais, 12... Ah, 13, 14, 15, désolé, c'est le matin. Allez, quand même, hein. Quand même. Bah merci beaucoup, putain. Fallait pas, hein. Quand tu regarderas cette vidéo, écoute, merci beaucoup. Je pensais pas que... Je m'attendais pas autant, hein. Je suis un peu surpris. J'allais dire justement, on va essayer de faire une vidéo courte. On va essayer. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Bon, bah c'est cool, merci beaucoup. On va tester tout ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Attention. Carter le papier d'Armini, ça continue à parfumer l'atelier, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Grey Sky, Mojo Verde, je sais pas comment on dit, Yuzu, Eucalyptus, Outre-mer, désert noir, ok, Châtaigne, Vénus, Leurre rose, désolé, hein, j'habite dans le nord, du coup, j'ai du mal avec rose, j'ai du mal à bien prononcer. Désolé, j'ai du mal à... Papaye, ça va. Olympe, Rouge Love, oulala, Rouge Love, Bora Bora et Bambou. Et bah c'est parti les copains. C'est parti, alors attendez, le temps que je déballe déjà, je vais ouvrir... Bon, va falloir que je me trouve une petite boîte pour ça aussi. Hein. On va faire, alors l'idée toujours pareil, hein, je vous ai pas dit. On va faire un petit test sur du papier aquarelle. Hop. Anmul, le rouge, 325 grammes, c'est mon papier fétiche, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, qui est un papier de cellulose, mais très intéressant à utiliser. Qui est surtout très intéressant pour son prix, et bien qu'il a un peu augmenté ces derniers ans. Mais toujours quand même très intéressant, et très polyvalent, on peut faire de tout, du feutre, du crayon, de l'aquarelle, enfin vraiment un papier qui fonctionne très bien, quoi, qui marche très bien. Et on va faire, voilà, mon petit carnet noir actuel. Donc je me suis dit, on va voir un petit peu ce que ça donne, ça pourrait être marrant de voir un petit peu l'opacité de ces aquarelles là-dessus. À mon avis, c'est pas fait pour, mais je me dis ce sera quand même intéressant de voir si voilà, s'il y a une belle opacité. Vu qu'elles sont censées... L'avantage normalement des aquarelles artisanales, c'est comme elles sont faites main, elles sont vite crémeuses, et de toute façon, Julie l'avait dit sur le petit papier, donc du coup, si elles sont crémeuses, logiquement, elles vont être assez épaisses. Si elles sont épaisses, elles vont être légèrement opaques quand même. Si elles sont opaques, elles pourraient passer sur du noir, et ça pourrait être intéressant. Bref, on va ouvrir tout ça. Et alors, il va falloir que je me fasse un petit nuancier, du coup. Ah, je veux pas tout abîmer. Ah, je l'ai eu. Et puis alors, là, le truc, c'est qu'il va pas falloir que je perde les petits trucs pour savoir quelle couleur. À moins que ce soit marqué dedans. Mais c'est super bien emballé, dis donc. Putain, je vous raconte pas, ça doit être un sacré taf quand même. Hein. Quand on achète notre petite boîte toute faite... Ah si, c'est marqué dessus, mais c'est bien fait, c'est très bien fait. Merci Julie. Cool. Ah et puis ouais, et puis elles sont bien remplies, en effet. Hein. Elles sont bien remplies. Et en effet, ouais, j'avais eu déjà ce qu'elle explique justement dans le mot, que si jamais il y a des craquelures et tout ça, c'est pas,
entre guillemets normal. Enfin, c'est entre guillemets normal, c'est même tout à fait normal, c'est l'aquarelle qui vit, hein, tout simplement. C'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent en magasin me dire oui, mais voilà, c'est pas normal, elle est craquelée, elle est cassée. Non, non, mais c'est normal, c'est juste que en fonction du pigment, du liant qui est utilisé, vous avez ça souvent chez les Kuretake. Kuretake Gansai Tambi, en plus comme le godet est gros, ça se voit directement. Vous avez soit en effet un côté un peu granuleux comme ce que vous pouvez avoir ici, vous avez des fois des carrés qui sont cassés hein, en plus, hein, qui sont vraiment cassés. Et bébé, c'est bien rempli. Un jeu. Mojo Verde. Ouh, il a l'air beau celui-là. Et bébé. Ça fait quand même beaucoup. J'avais fini ma phrase, je sais même plus si, si j'avais fini ma phrase. Vous avez ça avec l'argile aussi. On a eu le coup aussi, on avait reçu de l'argile. Ça n'a rien à voir, mais du coup, vous allez comprendre le rapport. Avec de la moisissure dans l'argile. Et tout le monde, enfin certaines personnes, et même moi qui connaissais pas du tout, je me disais, enfin c'est pas normal, il y a de la moisissure, ça doit être pourri. C'est de la terre, ça peut pas pourrir en vrai. Donc du coup, un beau jeune yuzu, ok. Ça peut pas pourrir en vrai, et du coup, c'est normal, c'est la terre qui vit, et donc forcément il peut y avoir de la moisissure, il peut y avoir de l'humidité, il peut y avoir, voilà, c'est logique en fait, hein, c'est rien de bien méchant. Eucalyptus. Bon, désolé, hein, rien que le déballage va prendre déjà un certain temps. J'aurais dû les ouvrir avant, mais je me suis dit, ah, j'ai envie de, voilà, j'avais envie de déballer ça avec vous et puis de vous faire un espèce de petit unboxing des aquarelles. Il faudra que je fasse gaffe, ça part en dessous. Bon, déjà, je sais que ça, entre guillemets, ça compte. Quand on achète de l'aquarelle, on a surtout envie d'avoir de l'aquarelle et qu'elle soit belle et qu'elle fonctionne. Donc ça, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore testé, même si ça m'a l'air d'être bien parti quand même. En tout cas, l'emballage est canon. L'emballage est canon, ça fait artisanal tout en étant pro. Je sais pas si, vous êtes plusieurs, si Aqua Aura Color c'est que Julie ou s'il y a d'autres personnes qui y travaillent, mais en tout cas, si c'est que Julie, eh bien, chapeau bas, Chapeau bas, mademoiselle, madame, je sais plus comment on dit, chapeau bas, voilà. Là, on avait quoi? J'avais même pas dit. Hop, désert noir. Désert noir, hein, c'est marrant. Désert noir, je m'attendais à un truc hyper foncé, du coup. Et en fait, là, ouais, en effet, on est sur un truc... Oui, bah, désert, ouais, un petit peu sablé, sable foncé, quoi. Vénus, logiquement, Vénus, là, comme ça, on devrait être sur un truc un peu violet. Genre violet carmin, un truc comme ça qui tend quand même bien vers le rouge, je sais pas. Devinons. J'arrive pas à les ouvrir. 1 heure plus tard. Ah non, c'est marrant, Vénus. Vénus côté un peu terre, c'est rigolo. Peut-être moi qui n'ai pas du tout la bonne référence, hein, c'est référence. Pourquoi pas? C'est peut-être ça aussi. Ah, j'avais pas lu là, c'était quoi? En même temps, je viens de le voir. C'est un rouge et c'était... Oui, en même temps, le rose, oui, c'est un rose. Forcément. Ça fait beaucoup quand même, Julie, ça fait vraiment beaucoup, fallait pas, hein. C'est super gentil, hein, dis donc. Balade nocturne, ouh là là, ça j'aime bien ça. J'aime bien quand j'arrive pas encore à distinguer vraiment ce que c'est comme couleur en fait, que je vois que c'est un sombre, mais que je sais pas encore. Papaye, alors est-ce que ça va être vert papaye ou c'est l'intérieur de la papaye qui est plutôt orange rosé? Verdict. Qu'avons-nous? Putain, c'est Noël, hein, les copains. Ah, je me galère. Ah, on est plus sur un marron rosé, j'ai l'impression. Hop. Olympe, là comme ça, Olympe, j'aurais dit un bleu. Olympe, sans savoir, comme ça, j'aurais dit un bleu. Et c'est un vert terre,
Genre Ouais, terre verte un peu, ça me fait penser à ça. Oh, c'est joli, hein. Dis donc, dis donc, dis donc. Il va falloir que je me chope que je me chope. Il va falloir que je me chope une boîte. Rouge Love, ouais, Rouge Love, c'était sûr. Bora Bora, Bora Bora, moi soit un côté bleu mer du Sud, là, soit sable. Soit un jaune un peu jaune Sahara, là, un peu les jaunes un petit peu orangés. Faut que je donne soit rouge, comme ça je suis sûr de tomber dessus. Soit rouge, soit voilà. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Allez, on y est, plus qu'une et on y est. On va pouvoir tester tout ça. Si j'y arrive, hein, j'y arrive, peut-être pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pas vous refaire la blague. Alors. Eh ben non, c'est un... c'est tout faux. C'est un verre. Enfin, ça a l'air d'être un verre en tout cas. Les couleurs du dessus peuvent être un peu trompeuses, donc je ne me prononce pas pour l'instant, mais ça a l'air d'être un verre quand même. Ça a quand même l'air d'être un verre. Et vous savez quoi, on va essayer de faire les tests en même temps. Les tests papier noir et papier aquarelle en même temps pour voir un petit peu comme ça ce que ça donne. Bon, pour les foncés, on n'aura pas trop de surprises, hein. Mais quoique, il peut y avoir des reflets, des trucs comme ça peut être sympa. Ah, j'avais pas lu ce que c'était, je l'ai quand même ouvert. C'était quoi? Bambou, oui, bambou en même temps. Quoique bambou, j'aurais été capable de dire un espèce de jaune, parce que le bambou, des fois, ça peut être jaune vert plus que vert. Et en effet. Et B, c'est fort joli, hein, tout ça, ça donne envie, hein. Alors si je refais un petit classement vite fait, classement qui ne tient qu'à moi, hein. Un truc comme ça, moi ça me semblerait logique de faire ça, de faire mettre l'outre-mer là. Balade nocturne, je sais pas encore, donc je vais pas le placer là. Après partir sur du bleu qui tend vers le vert. Moi alors c'est tout à fait personnel, hein. Mettre celui-là là. Ah non, là, j'avais oublié le Bora Bora. Bora Bora, il a l'air d'être quand même un peu vert, moi j'aurais dit ça. On va faire ça, et puis on va se faire un set avec les terres aussi. Moi, j'ai tendance à mettre les terres à part. Hop là, lui, je l'avais oublié. Tac, tac, dans ce sens-là, plutôt. J'ai tendance à mettre les terres à part. Tiens, je me demandais... Oui, non, j'allais dire, elle a pas mis de la porcelaine, quand même. Non, enfin, quoique. Non, ça a l'air d'être du plastique. Elle est folle si elle met de la... Ah, pardon, hein, c'est pas une insulte, hein, c'est pas... Mais disons que c'est trop. Si c'est de la porcelaine en plus... Pas exagérer non plus. Hein. J'ai bien envie de faire ça, et ça. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, c'est un rangement qui me semble logique, mais qui n'appartient un peu qu'à moi. Donc, c'est parti. On va humidifier tout ça. Ah, je vais en mettre un petit peu, hop, sur le bureau, c'est pas bien grave, ça séchera, hop, voilà, et puis on va tester tout ça, donc ouais, on va préparer ça en attendant que ça s'humidifie un petit peu. Tac, on va se mettre sur ma petite page où j'avais fait des tests précédemment avec c'est marrant du coup, parce que je continue sur des godets d'aquarelle, là c'était le test de la semaine précédente sur, je vais y arriver, flûte alors. Flûte. Ah, flûte, j'ai plus le mot, sur les interférences de la gamme Van Gogh, qui était très intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est de l'aquarelle, c'est au cas où, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est de l'aquarelle, mais du coup, qui a un effet un petit peu métallisé, et qui est très intéressant sur du noir. En fait, sur du blanc, ça va pas forcément se voir, mais sur du noir, vous avez tout de suite ce genre d'effet, donc c'est assez sympa à utiliser. Bref, on va prendre une nouvelle page, tiens, regarde, on va faire ça. Tac, comme ça. On va pouvoir faire un petit comparatif. Et c'est parti. Vous sentez un peu l'excitation ou pas? C'est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a un peu perdu... 1, 2, 3. On a un peu perdu de temps en déballage, mais bon. Déjà, au niveau réactivation de la couleur, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça se... Ah ouais, ok. Ça se réactive tout de suite, déjà. Donc, il n'y a pas... Ouf, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est assez balèze. Et voyons voir... On va se faire des lignes.
On va se faire des petites lignes pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bah c'est un très beau jaune, hein. Y a rien à dire. La dilution, 1, 2, 3, j'ai du mal à parler. La dilution, elle est canon. On a une belle teinte et en effet, ça a l'air d'être bien crémeux. Donc super intéressant. Et vous voyez, là j'ai fait une ligne, j'en ai encore plein de pinceaux. Donc ah, elle se réactive bien, elle se réactive super bien. C'est l'avantage aussi généralement des aquarelles qui sont liées au miel. Vous avez la sennelier, l'extra fine de sennelier, elle n'est liée qu'au miel. Et du coup, elle se réactive super vite et on a des couleurs très opaques. Faisons un petit test sur du papier noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ben c'est pas mal, hein. Pour de l'aquarelle standard qui est censée être transparente et surtout du jaune, parce que il faudrait que je me renseigne un peu, je sais pas exactement à quoi ça tient, mais le jaune c'est vraiment une couleur qui a énormément de mal à être opaque, qui est tous les jaunes, les oranges et tout ça. À partir du moment où il rajoute du blanc de titane dedans, ça devient un petit peu intéressant niveau opacité. Sinon la plupart du temps c'est complètement transparent. Donc là pour de l'aquarelle en plus c'est assez balèze, hein, quand même. C'est assez balèze d'avoir. On a une belle pigmentation quoi. Ouais. Ok pour le jaune yuzu, ok. Ok. J'aurais dû les marquer à côté. J'essaierai de me faire un petit repère, mais je vais le faire après parce que sinon on va perdre trop de temps là en vidéo. Ça va être compliqué. Le but c'est de tester. C'est bien, on en a testé un. Tiens, regardez, je vais les mettre de côté quand même. Hop. Pour pas. J'ai peur d'en mettre. En fait, je vais juste faire comme ça. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin de beaucoup les. Je vais même juste faire comme ça, ouais, en fait. Pas besoin de beaucoup les activer parce que je sais pas si vous voyez, mais quand même, elles se remettent. Enfin, généralement, le godet d'aquarelle de base, il faut quand même bien le travailler. Là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ah ouais, et puis on a vraiment des couleurs super chargées. C'est hyper intéressant. Essayer de le diluer un peu pour voir ce que ça donne quand il est moins chargé. Bon, j'espère que j'aurai assez de la feuille pour tout faire. Au pire, je vais diviser. Et là, vous voyez, sur du papier noir, ça va, hein, franchement. Ça va, hein, ça va. On a une belle saturation des couleurs quand même, hein. Faut que je le travaille un peu plus, le papier noir. J'ai pas l'habitude, mais je vais essayer de le bosser un peu plus. Tout du moins, dans des tests comme ça, je trouve ça intéressant d'avoir un comparatif entre papier blanc, papier noir, ne serait-ce que pour se rendre compte de l'opacité du truc. Mais ouais, il n'y a vraiment pas besoin de les activer. Voilà, faut vraiment. Là, la plupart des godets, moi, je dois un peu tartiner dedans, quoi, pour avoir de la couleur. Là, à peine on touche, ça revient, quoi. Franchement, c'est balèze. Là, on est sur quelque chose de plus transparent. Tout aussi intéressant. De plus léger, ouais. D'où, là, c'était l'heure rose. Rose. J'apprenne à bien prononcer. Là, c'était l'heure rose. Et en effet, comme quoi c'est trompeur, parce que on a l'impression qu'on va avoir quelque chose d'hyper chargé, forcément, parce que là, c'est le godet, quoi. On a une accumulation de pigments et de saturation de couleurs. Et dès qu'il est posé, on a un très beau rose qui est pas trop flash en plus. Donc super intéressant en termes de mélange et en termes de composition avec les autres teintes à côté. C'est quand même pas mal, hein. Bon, je vais essayer de vous faire un petit dessin avec après, mais j'ai quand même des doutes niveau temps. Là, forcément, sur du papier noir, c'est moins intéressant, hein, ce qui est logique. On a quelque chose de très léger au niveau de la teinte. On va voir en séchant, hein. En séchant, ça peut être intéressant. Parce que des fois, la couleur humide est beaucoup plus foncée que la couleur sèche, dans tous les cas. Peu importe la peinture, en général, ça se vérifie toujours. Passons à l'outre-mer. L'outre-mer, normalement, c'est une couleur un peu plus classique. Qui a l'air très belle aussi, là. Ouais, il est beau. Super beau. Il n'est pas trop opaque, c'est intéressant. Du coup, on a vraiment il n'est pas pâteux, quoi. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur que ce soit des couleurs quand même assez pâteuses et assez crémeuses, qu'on se retrouve quand même très vite sur un espèce de gouache. Et au final, ça va. Bon, là, oui, forcément,
C'est moins intéressant avec du bleu sur du noir, hein, toujours pareil. Mais, on continue le test, on sait jamais, on peut avoir des petites surprises. Je vais surtout éviter que les couleurs se mélangent. Hop. Bora Bora. Allons-y. Ne vous mélangez pas. Ah, c'est marrant. Ça partait sur un vert un peu émeraude, et puis en effet, on reste sur un petit côté forêt. Un petit côté, ouais, vert. Ouais, entre vert émeraude et vert forêt, un petit peu. C'est intéressant. Bon, là, je refais un test, mais à mon avis, vu la couleur, ça va pas rendre grand-chose. Quoique le bleu, il marque un petit peu, hein. C'est très léger, mais ça marque un peu. Ouais, non. Sur du papier noir, c'est pas forcément intéressant. Sur les terres, vous avez, à mon avis, logiquement, sur l'espèce donc le Vénus qui fait un espèce d'ocre, l'ocre, il va être intéressant sur du papier noir. Vous allez voir, vous allez voir. Moi qui vous le dis. Bora Bora, j'ai fait Eucalyptus. Eucalyptus. Ah, là, on est, ouais, c'est marrant avec le comparatif avec celui juste à côté. On est sur un vert qui est un peu plus terre, un peu plus terreux, moins saturé, un peu plus sombre. Mais du coup, qui est vachement intéressant pour en contraste avec un feuillage un peu jaune, là. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Non, mais elle m'en a envoyé trop, hein, sérieusement. C'est gentil, hein, c'est super gentil. Hein. Merci beaucoup. Et celui-là, il est pas mal sur du noir. Celui-là, il est intéressant. On a quand même une belle... Après, l'idée, bien sûr, là, j'ai fait qu'un trait. Hein. L'idée, ça va être de superposer les couches pour avoir quelque chose de plus en plus chargé en lumière et de justement de venir chercher un peu plus de profondeur par rapport au papier noir, quoi. C'est pas le bon mot profondeur, mais vous m'avez compris. Hein. Le bambou, ouh, ça va être un beau vert bien... Justement, le bambou, à mon avis, en contraste avec l'eucalyptus, on va être sur quelque chose de pas mal. Alors, le bambou, je dois en même temps... J'allais dire, je dois un peu le réhumidifier, mais en même temps... Ça fait un petit moment que je les ai humidifiés, du coup, forcément. Et voilà. Qu'est-ce qu'il donne? Reste touté, bouge pas. Ah, il a l'air d'être plus épais. Ouais. Il est beau, pareil. C'est intéressant parce qu'elles sont hyper légères. Pour des couleurs crémeuses, elles sont hyper légères et en même temps assez bien saturées quand même, quoi. Donc on n'est pas sur de la teinte... On est vraiment entre deux. C'est un bon compromis, quoi. Entre teinte très transparente et légère et en même temps on sent qu'il y a de la matière, quoi. On sent qu'il y a quand même de la matière dedans. Ouais, de toute façon, on le voit au trait que c'est plus épais. Hein. Il se dilue pas de la même manière que les autres. Mais il reste intéressant. Il reste intéressant sur du papier noir. C'est quand même pas mal. Ensuite, Mojo Verde. Ouh là là, celui-là il est bien. Là, je m'attendais à un vert terre et en fait, on est sur un espèce d'ocre. C'est pas mal. Mordoré un peu. C'est pas mal, hein, dis donc. Dis donc. Celui-là aussi, à mon avis, sur le noir, si je vous dis pas de bêtises, il va être pas mal. Ah, c'est marrant comme on n'a pas du tout la même teinte par contre. Là, on est beaucoup plus sur du vert, sur un vert un peu grisonnant, bah justement ce vert-là, alors que sur le papier blanc, on est tout de suite sur un jaune un petit peu qui s'estompe un peu. Sur un jaune doré, ouais, un petit peu. Ensuite, oula, bonne matière là. Je vais avoir du mal à finir, je crois. Hein. Je vais en faire sur le côté, hein.
Ah, je m'attendais à ce qu'il soit plus crémeux que ça, celui-là, c'est marrant. Oui, pas mal aussi. Ah, c'est marrant, ouais, je m'attendais à un espèce de d'ocre, et en fait, on est plus sur un orange, orange pareil dans les terres, hein, mais très très léger. Un orange un peu sable, très très léger, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Et sur du noir, qu'est-ce que ça donne? Ouais, hein, je vous l'avais dit, hein, que celui-là, il allait être beau. J'avais bien marqué son... Marque bien son territoire, le bougre. Papaye, alors papaye, attention. Qu'est-ce que ça donne? Hein, je pars de plus en plus sur le côté. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait un espèce de... Je trouve un petit côté terre de sienne brûlée, mais avec un rouge un peu plus prononcé. Du coup, on a quelque chose d'assez chaud au final, hein. Quelque chose d'assez chaud au niveau de la teinte, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je l'ai testé. Ah, je l'ai pas testé sur le noir. J'étais reparti sur un autre là tout de suite. Je savais que j'allais oublier des trucs. Ouf, ouais, ok. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. On a une belle pigmentation. Pas mal du tout. Châtaigne, attention, châtaigne. C'est un petit marron bien foncé, ça va être sympa. Oula, ouais. Oh, il est beau. Putain, il est super beau celui-là. Ouais, ouais, il est vraiment beau. J'aime bien, moi j'adore les couleurs qui partent sur une couleur bien opaque à la base et qui en se diluant, il y a une espèce on perd en opacité, mais on gagne en saturation. J'aime beaucoup les couleurs qui font ça. Bon, je le teste quand même sur du noir, mais à mon avis celui-là, hop, il va pas... Quoique, mais... Ah, quand même, hein. Quand même, quand même. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Désert noir, celle-là, elle me perturbait aussi comme couleur. Désert noir, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi. Alors, toutes les foncées, elles sont super intéressantes, hein. On a des belles nuances, hein, un peu jaune, un peu vert. Pour de la terre, ça c'est sympa, hein. C'est sympa. Et pareil, qui fonctionne quand même vachement bien sur du papier noir, qui a une belle... j'avais envie de dire résonance, c'est pas le bon mot. Alors, j'ai mis Olympe juste là, mais je pense qu'Olympe, on est plus sur... hmm. Alors comme ça, j'ai l'impression que c'est du vert. Ne te colle pas à ton copain, s'il te plaît. Parce qu'après, ça va être compliqué, merci. Bon, ça va, il m'en reste deux à tester. Je pourrais les tester sur le côté. C'est n'importe quoi, ce nuancier. Ouais, sur un gris vert. Sur un gris vert, mais c'est joli, hein. Et en effet, ouais, Julie, elle parlait de granulation, du coup. Et là, j'ai l'impression qu'on y est un petit peu, là aussi. Sur celui-là, un petit peu aussi, j'ai l'impression. Les terres, là, elles sont super belles. Elles sont vraiment ensemble, là. Il y a un côté... il y a un beau... comment on dit ça? Un camailleux, je sais pas comment on dit. Ah, je l'ai pas testé sur le papier noir. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, toutes les terres, elles se voient quand même vachement bien sur papier noir. Ça va être intéressant. Faudrait que je ferai un test. Je ferai un test plus approfondi sur papier noir avec celle-là. Je vais déjà essayer de me trouver une palette pour les accueillir. Ce sera quand même plus sympa. On était où? On avait fait Olympe, il nous reste Grey Sky et Balade Nocturne. Grey Sky, juste logiquement. Grey Sky, ça va être un... Ça va me rappeler le ciel du Nord en octobre. Hein, ça va être... On va le faire là, tiens. Ah, il est beau, avec des nuances un peu bleues comme ça, il est beau. Bon, est-ce que je vais quand même les tester sur papier noir, mais ça pour le coup, ça, à mon avis, ça n'aura pas grand intérêt. Mais il est beau celui-là, on a des petites nuances bleues sur la fin. Il est vraiment pas mal. Ouais, forcément, hein. Je m'attendais pas à ce que ça se voit plus que ça, mais c'est juste pour tester.
Et enfin, balade nocturne, elle est au pouchou. Elle est chargée. Chargée de chez chargée. Oh, oh, oh. Oh, alors ça, ouais. Je m'y attendais pas au côté un petit peu violet sur la fin, là. C'est pas mal, hein. La différence de nuance entre le début et la fin, là, il est balèze. C'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Je teste quand même sur le noir pour voir un peu ce que ça donne. Bah voilà, au niveau des nuances, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les terres, j'en suis assez fan. Je vais essayer de faire un petit truc avec les terres, là. Justement. Je vais voir pareil, hein. Je me prends plus trop la tête, là, pour les tests comme ça, où j'ai quand même beaucoup de temps de vidéo à gérer après, à monter. Je vais juste faire un petit portrait vite fait, juste pour voir un petit peu comment les couleurs réagissent entre elles. Et toujours pareil, je ferai quelque chose d'un peu plus travaillé dans les jours qui viennent, avec. Pour continuer le rythme d'avoir à peu près 2 vidéos par semaine, même si là, je l'ai un peu perdu. Je vais mettre ça de côté pour garder le nuancier. On va rester sur ce petit format-là, ce sera très bien. Et ouais, non, franchement. Alors bien sûr, comparé à là, c'était de la gouache par exemple. Là, c'était de la gouache juste ici. Et là, bon, ça, on oublie un peu parce que c'est des aquarelles interférences un peu métallisées. Ça veut pas, voilà, ça n'a pas de comparaison à ça. Franchement, c'est quand même pas mal. On a des nuances qui sont quand même bien marquées sur du papier noir, ce qui pour une aquarelle était pas gagné, quoi, était pas du tout gagné. Donc non, c'est intéressant. Et sur du papier noir, je trouve qu'on se rend encore plus compte du pouvoir, forcément du pouvoir couvrant de la couleur et de la saturation, justement. On a quelque chose d'assez chargé hein, sur certaines teintes, c'est intéressant. Après là, clairement, ouais, il y a tout le groupe des terres, pareil, qui fonctionne très bien sur le noir, le rouge et le jaune, qui peuvent être intéressants. Les autres, forcément, ce sera moins intéressant, mais on peut quand même... Je tenterai un petit truc sur du papier noir, parce que je pense que ça peut être intéressant. Surtout niveau diffusion, ce genre de truc comme ça. Alors en sachant que c'est pas du tout un papier fait pour de l'aquarelle à la base, hein, ça, c'est un 140 grammes, mais que j'utilise pour à peu près tout, parce que je le trouve assez intéressant ce papier. Tout ce côté un petit peu, voilà, cette façon de sécher et tout ça, moi j'aime bien jouer avec ça, donc du coup ce sera intéressant. Bref, hop, celui-là on va le mettre de côté parce qu'on en a plus besoin, et puis on va se faire un petit truc là-dessus. Tout. Bon bah alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec le Vénus. Ça me semblait intéressant de revenir un petit peu sur le Vénus. Je vais réhumidifier un petit peu tout ça. J'ai ma table qui commence à ressembler à une espèce de petite patinoire, mais bon. C'est pas bien grave. On va s'occuper de tout ça après. C'est marrant, sur certains godets, on a les couleurs, du coup, entre guillemets, la vraie couleur qui ressort. Désert noir, c'était du coup le 4e. 1, 2, 3, 4. Et ouais, on a l'espèce de jaune qui était dans le désert noir qui remonte un petit peu. Par contre, châtaigne, c'est intéressant. Châtaigne, on a une espèce de rouge marron qui ressort. Alors qu'on ne l'a pas du tout et qu'on l'avait plus sur la papaye. C'est marrant. C'est marrant, écoute. Bon, là, je me dis, par contre, un petit godet pour diluer, ça serait pas du luxe. Et je n'ai rien sur place, vous savez quoi, on va le faire à l'arrache. Hop, regardez. Très bien, voilà. Tac. Faut quand même travailler la couleur un peu plus professionnel, n'est-ce pas? Bon alors. Qu'est-ce qu'on fait? Gros hélicoptère qui passe. Et j'avais oublié de dire, mais maintenant vous commencez à le... Normalement, si vous suivez un peu le truc, vous commencez à le connaître. J'utilise du coup un pinceau bambou aquarellis de chez Léonard, qui est un de mes pinceaux fétiches aussi, que j'utilise un peu pour tout.
Bon, je sais pas trop où je vais comme d'habitude, hein. Je fais un peu ce qui vient. Ce qui m'arrive, je me sers juste de cette teinte là pour faire un petit peu tous mes repères et après on va venir travailler un petit peu la couleur. On finira par un petit ancrage et puis ça ira très bien. On va rester dans les terres. Vraiment pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, j'ai pas essayé de réactiver les couleurs un peu pour voir ce que ça donne. En même temps, on va vite le voir là. Bon, si je vois que ça se voit pas trop là, j'essaierai de les réactiver en fin de vidéo. Comme ça aura bien eu le temps de sécher et puis voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. En termes de repentir. Terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Bon, j'y vais vraiment à l'arrache. Hein. Et comme quoi, si vous ne savez pas quoi faire des emballages, hein, pour rendre un dernier hommage aux beaux emballages de Julie, vous pouvez les utiliser comme réservoir, comme palette. Enfin, en même temps, je suis en train de me dire la vidéo va être super longue, mais en même temps, je pouvais pas trop faire autrement. Il y avait quand même beaucoup de choses à tester. Voilà, on va pouvoir faire un petit peu de couleur. Comment qu'on fait? Moi, je lui ferais bien une peau. Alors, c'était quoi? C'était, je me trompe pas. Du coup, c'est juste après, c'est papaye. Du coup, tu ferais bien une peau un petit peu papaye. Ça va être sympa, ça, je pense. Poulou, regardez. On peut même éponger le surplus de cette manière et on est bon pour repartir. Bon allez, je m'active quand même parce que on va bientôt être à 1h30 de vidéo là. Faut quand même pas déconner, hein. Après il va falloir monter tout ça. Voilà. Si on reste, ouais, j'ai envie de partir sur faire le bout des oreilles un peu rosé et tout ça, mais on va se calmer, on va essayer de rester sur un truc. On va juste se permettre une petite fantaisie pour les yeux et machin, et pour le nez à la limite. Mais pour le reste, on va rester dans les terres. On va rester dans les terres parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne quand on n'utilise que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je me dis que on va nettoyer un peu ça. C'était lequel? Le désert noir pour oh, l'espèce de petit... putain, je fais des trucs, je sais même pas comment ça s'appelle. Merde. Le petit... hein, qui attache un peu son chapeau. Et l'espèce de cape qu'il a derrière, ça pourrait être joli d'avoir ça. Bon, en tout cas, maintenant que c'est testé, bon, on peut dire... c'est sans appel, hein. Julie, tu fais du bon boulot, hein, franchement. Y a rien à dire, elles sont super belles, elles fonctionnent super bien, la suturation est nickel. Généralement, il y a toujours des teintes qui sont un peu plus, entre guillemets, plus tristes que d'autres. Et là, pour le coup, tout fonctionne bien, quoi. Tout fonctionne vraiment bien. Mais tu m'en as donné beaucoup trop. Ça va pas, c'est pas possible, hein, ce truc. Hein. Je vais te faire un cadeau, hein. Je trouverai un truc. J'avais dit désert noir, hein. Oui, j'avais dit désert noir. Mais souvent, je trouve que... Enfin, moi, j'ai plus finis ta phrase, hein, ce sera peut-être pas mal. J'ai plus ah, comment on dit ça? Je vais le dire comme je le pense. J'ai plus d'amour pour les couleurs terre, pour l'originalité des couleurs terre que pour les autres couleurs. Parce que je trouve que les autres couleurs, faut souvent rester dans un jaune, on a un pigment de base qui a tendance, je trouve, à bouffer un petit peu toute la couleur. Alors que dans les terres, j'ai l'impression qu'on se permet un peu plus de folie, tout en étant dans ce côté un petit peu terreux, un peu entre guillemets un peu sale et tout ça. Mais du coup, ça donne des teintes qui sont, enfin moi qui me font voyager, voilà, pour tout vous dire. Hein. Ça m'émotionne, comme dirait l'autre. Ah, et puis elles se rediffusent vraiment bien les unes dans les autres. Tiens, on va se faire une petite dilution juste là pour voir justement. Hop.
On va se faire, on va se faire. Il a des petites lanières juste ici, on va les faire. Oh, ou les cheveux en côté un peu terreux, ça peut être sympa, ça, je pense. Un peu terreux. Le côté un peu... Ah, ou alors le bleu, là, ça peut être sympa aussi, hein. Je ne sais pas si on va faire... On va faire les cheveux comme ça. On va faire les cheveux comme ça. Hop. Parce que l'heure, elle tourne, Coco, donc, hein, faut pas mettre 3 plombs non plus, hein. Plus j'avance, plus je me dis que je vais pas faire d'ancrage. Je vais le laisser comme ça, avec juste les teintes comme ça par-dessus. Je trouve que ça fonctionne bien. Je vais pas m'embêter à faire un ancrage. Ça fonctionne très bien comme ça. Hop, on va faire. On avait dit on enchaîne. Allez, on enchaîne. On va repartir sur le... Ouais, sur le grès. Oh, je vais lui faire ses yeux dans le violet de la balade nocturne. Ça va être trop beau. Je pars tout seul. Excusez-moi. Et on va trouver une belle palette hein, pour mettre toutes ces aquarelles dedans. Allez. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit ça. Peu fort chargé en flotte. Ça va le faire. Hop. Oh non, j'allais dire juste pour délimiter le visage. Et en même temps, non, je trouve que ça se délimite tout seul en fait. Non, je vais le laisser comme ça, c'est très bien. C'est très bien. On va peut-être faire ça, garder le bleu, je vais y arriver, hein. Le gris, on va faire ça. Garder le gris pour faire le chapeau. Je vais nettoyer mon bureau après, hein, parce que hein, j'ai un peu abusé avec le vapo, là, avec le vaporisateur, du coup... Du coup, ça patine, hein, ça patine, regardez. Ça patine un peu. Ça fait des beaux dégradés. On va faire le dessous du chapeau en balade nocturne, là, dans l'espèce de violet, ça va être fort joli. Ça va être fort joli. Et puis bah, les yeux, le nez, je sais pas si je fais... Oh, je vais peut-être faire un fond un peu dilué pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne avec une couleur un petit peu bien foncée, là. Ça pourrait être sympa. Et puis on s'arrêtera là. Ce sera déjà pas mal parce qu'il est bientôt 11 h. En tout cas, elles se réactivent super bien. Non, franchement, elles sont nickel. Après, j'ai rarement eu de mauvaise surprise avec même des aquarelles un peu industrielles et tout ça, mais la seule mauvaise surprise que j'ai eu une fois, c'était avec de la PBO, il y a très longtemps, avec de la PBO qui était un peu vraiment granulée au-dessus, mais pas granulée normale, comme si on avait mis une résine dessus ou quelque chose comme ça, et du coup elle se diluait très très mal, c'était une couleur très très moche. Bref, c'était pas terrible. Du coup PBO, j'avoue que j'ai de moins en moins envie de tester quoi. Voilà. Tiens, on peut juste se faire en bien dilué là les oreilles parce que on peut avoir l'intérieur des oreilles qui peut être un petit peu plus essayer d'avoir une couleur un peu plus légère. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire... Tiens, on peut peut-être, pour raccorder avec les oreilles, faire le tour, juste le contour un peu de la bouche comme ça. Histoire juste d'avoir un rappel. Voilà. Et puis... Est-ce qu'on se lâche pas sur les yeux un petit peu? On lui fait des yeux comment? On lui fait des yeux un peu rouges? Ah, un peu verts, des yeux verts, ça va être très joli, des yeux verts. Pas en cacahuète tout seul. Ça va aller. On va lui faire avec celui-là. Alors attendez, maintenant il faut que je me repère. C'est le... Tuk Bora Bora. Bora Bora, allons-y. Pas en prendre beaucoup, hein, on n'a pas besoin d'énormément. Ne te colle pas à ton copain.
Voilà, un petit nez, Oh, allez, on lui fait un petit nez rose, hein, quand même. Hein. Hein. Bah oui. Il est bien, ce rose, il est vraiment tout léger. C'est marrant, excusez-moi. Alors, et puis on va faire un fond. On fait un fond... J'ai envie de partir sur du rouge. Oh non, ce vert-là. On l'a pas fait, ce vert-là. C'était lequel? Celui-là, c'est le Mojo Verde, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est celui-là. Allez, allons-y. Un petit coup de celui-là. Et puis on se quitte là-dessus. Et puis voilà. Il est beau celui-là. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je vous dirais aussi niveau consommation, parce que vu qu'elles sont assez crémeuses, je me dis on doit vite les consommer. Un peu comme les kuretake. Hein. Les kuretake, moi je les vide. Les Ganzai Tambi, je les vide très rapidement. Enfin, je vous dis ça et je ne vais pas encore changer au final. Mais je sens que ça part vite, quoi. Dès que j'en utilise pour des fonds, des trucs comme ça. Comme j'aime bien quand la couleur elle est bien saturée. Forcément, j'ai tendance à me lâcher un peu. Et l'avantage aussi d'avoir des couleurs crémeuses, c'est qu'elles mettent du temps à sécher, pas trop non plus, mais elles mettent assez de temps pour justement avoir le temps de faire une partie, puis l'autre, et de revenir dessus, comme je vais le faire là. Du coup, c'est quand même intéressant. Hop. On va venir diluer tout ça. Look. Elle est quand même, tiens, on va essayer de faire le lien juste là, elle est quand même fort jolie. Putain, on a tout de suite une belle lumière. On va aller au bout. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut quand même... on peut quand même repasser un tout petit peu dessus, elles vont pas tout de suite se rediffuser, quoi. Faut quand même les travailler un minimum pour qu'elles se rediffusent. C'est quand même pas mal. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça va devenir une petite palette de voyage, là. Je vais embarquer dès que j'ai un peu de temps pour faire quelques trucs, ça va être bien. Donc forcément, comme elles sont un petit peu saturées, il faut les retravailler un petit peu. Pour aider la couleur à bien se diffuser. C'est un truc un peu... les aquarellistes classiques, c'est un truc un peu proscrit, ça. Une fois que tu as commencé à travailler ton fondu, tu n'y retouches plus. Sinon, forcément, tu crées des altérations dedans. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Puis ça dépend de la couleur, ça dépend du papier, ça dépend du résultat que tu vas obtenir. Bref. Et bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, j'aime bien en plus sans retravail de la... comment on dit ça? Ancrage, sans ancrage, je trouve que ça rend bien et puis ça donne un petit peu la part belle un peu à la couleur et tout ça, c'est bien, écoutez, c'est bien. Voilà, on va s'arrêter là. Et ben voilà les copains, on va s'arrêter là, hein, comme je le disais. Bah écoutez, franchement, voilà, je vous l'aurais dit, hein, de toute façon je vous l'aurais dit si c'était si l'aquarelle était moyenne, pas terrible ou ce genre de choses. Non, là tout est nickel, toutes les couleurs sont super belles, franchement il n'y en a pas une achetée, sérieusement. Même les couleurs, même pour le coup, moi par exemple, les couleurs un petit peu roses et tout ça, ou même les jaunes, je suis pas hyper fan. Bon là j'avoue que ce jaune-là, par exemple, je le trouve entre guillemets assez classique, mais c'est parce que je suis pas hyper fan des jaunes. Des jeunes de base hein, d'ailleurs. Il y a vraiment que les jeunes qui tendent un peu. J'allais dire pour le coup, il y a que la gomme Good de chez Winsor & Newton qui m'a convaincu au niveau des jeunes. En tout cas utilisée en tant que telle. Mais c'est parce qu'elle tend un petit peu vers du orange, un peu terre et tout ça. Donc forcément on rattrape un ocre et forcément ça me parle un peu plus en termes de couleur parce que bah, bizarrement je suis un peu plus attiré par ce genre de teinte. Bref, je raconte ma vie, je ne sais pas pourquoi. Hein, on s'en fiche. Voilà. Non et franchement super gamme. Je sais même pas si c'est la gamme complète ou si elle doit en avoir beaucoup d'autres, je pense. Mais en tout cas, les couleurs sont super belles, il n'y a rien à dire. Les godets sont bien chargés. Ah, il y en a un qui s'est collé. Attendez, hop, voilà. Les godets sont hyper bien chargés, ils débordent pour la plupart. Donc franchement, voilà quoi, c'est cool. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop, Julie. Non, vraiment merci beaucoup, c'est vraiment cool. Merci de m'avoir envoyé ça. Et puis voilà, encore une fois, vous pouvez voir par vous-même quand même
le machin, les couleurs sont vraiment super belles, il y a une belle saturation, il y a énormément de... On pourrait avoir une espèce d'harmonie, de texture, de couleurs et tout ça, mais là, non, on sent qu'il y a eu pas mal de recherches sur des couleurs un petit peu plus pastel au niveau de la saturation, sur de la granulation, en effet, chose que moi ça me parle moins. J'avoue que la granulation, j'y fais pas trop gaffe. J'ai naturellement forcément des couleurs qui sont plus granuleuses que d'autres, mais c'est pas forcément ce que je recherche dans une aquarelle. Mais ça reste agréable de voir des différences de texture, de voir des choses un petit peu qui participent un petit peu à l'harmonie du résultat final. Donc ouais, non, non, cool, franchement super gamme. Donc voilà, foncez, hein. Allez jeter un œil. Donc du coup, Aqua Aura Colors, vous pouvez la contacter sur Instagram. Je vous mets de toute façon tous les liens voilà, dans la vidéo, dans la description de la vidéo YouTube. Et puis voilà, faut vraiment pas hésiter à la contacter, faire appel à elle, parce qu'elle fait vraiment du super boulot. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Et puis j'avais oublié, comme quoi vous voyez, j'ai pas encore j'ai pas encore le rythme. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais si jamais ce test vous a plu, si vous êtes encore là au bout d'une heure de vidéo, si jamais ce test vous a plu, vous avez un lien qui donne vers un lien Tipeee Stream qui vous permet de faire un petit don. Et si jamais vous avez envie de me soutenir, parce que pour l'instant je n'ai pas encore assez d'abonnés pour monétiser ma chaîne. Du coup, chaque petit don est bon à prendre. Et puis ça me permet d'acheter du matos. Sauf quand on tombe sur une personne très gentille comme Julie qui m'envoie beaucoup trop d'aquarelles. mais voilà. Mais donc voilà, si vous voulez me soutenir, si vous voulez me permettre de continuer un petit peu à faire mes tests qui prennent beaucoup trop de temps, que ce soit en vidéo ou dans ma vie de tous les jours, n'hésitez pas. Et bah écoutez, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des questions sur les aquarelles, n'hésitez pas à demander directement à Julie, parce que c'est quand même son travail de base. Donc moi je pourrais répondre ou vous rediriger directement vers elle. Voilà, ne pas hésiter, ne pas hésiter. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, salut, salut!